DaVinci Resolve est un logiciel de post-production très puissant, mais il y a encore mieux, il y a DaVinci Resolve avec AutoCut. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Alors oui, AutoCut, c'est un plugin qui était sur Premiere Pro depuis pas mal de temps et qui vient de débarquer sur DaVinci Resolve et qui va permettre de booster la productivité. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par AutoCut et donc ça vous permettra de regarder cette vidéo sans avoir de publicité. Alors au départ, AutoCut, c'est un plugin qui permet de supprimer les silences. Dans votre vidéo, au montage, il y a pas mal de silences et on va pouvoir les supprimer automatiquement. Mais cette société qui est une société française, c'est important, il faut le noter, c'est important de faire travailler les sociétés françaises. Donc cette société a développé de nombreuses autres fonctions pour faciliter de nombreuses opérations de montage. Toutes les fonctions ne sont pas aujourd'hui encore disponibles sur DaVinci Resolve. Sur DaVinci Resolve, on va trouver la suppression de silence, on va trouver le montage podcast, ça c'est génial. Quand on a un podcast avec plusieurs intervenants, plusieurs caméras, ça permet de faire le montage automatiquement entre les différentes caméras. Et AutoCut propose aussi une solution de sous-titrage automatique qui est très différente de celle qui est d'origine dans DaVinci Resolve. Le sous-titrage par AutoCut permet de faire des sous-titres animés. On a aussi la fonction auto-zoom qui va permettre de dynamiser la vidéo en faisant des zooms dans l'image de manière automatique. Cette fonction est pour l'instant en bêta. Vous pouvez tester ce plugin en téléchargeant une version d'essai sur le site d'AutoCut. Après, bien sûr, il y a un abonnement à payer. Donc c'est une solution qui va être intéressante pour gagner de la productivité pour les professionnels qui en ont le besoin. Alors lors des différents tests que j'ai faits, j'ai eu quelques bugs, mais l'équipe d'AutoCut a à chaque fois résolu très rapidement le problème. AutoCut peut être installé sur la version gratuite de DaVinci Resolve ou sur la version payante, mais on va voir ça dans le logiciel tout de suite. Lorsque vous avez téléchargé et installé ce plugin, vous avez accès facilement en allant dans Espace de travail, Script et AutoCut. Là, immédiatement, ça s'ouvre, ça vérifie les mises à jour. S'il y a une mise à jour, vous devrez relancer le plugin une nouvelle fois. Ici, il n'y a pas eu de mise à jour spécifique. Donc, j'ai accès directement à ma page d'accueil avec les différentes fonctions actuellement disponibles sur AutoCut pour DaVinci Resolve. Donc, la fonction AutoCut silence qui va retirer les silences. La fonction AutoCut podcast qui va permettre de traiter les podcasts. La fonction AutoCaption qui va permettre de créer des sous-titres et la fonction AutoZoom qui va permettre de dynamiser vos vidéos avec des zooms mais qui est en bêta. Donc on ne testera pas ça aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer par la suppression des silences. Alors on va créer une nouvelle timeline avec des rushs pour lesquels on a des silences. Je sélectionne mes médias, je fais un clic droit et je fais créer une nouvelle timeline avec les plans sélectionnés. Je conserve les paramètres du projet, je peux renommer ma timeline, je vais l'appeler par exemple suppression de silence. Je clique sur créer et voilà, j'ai créé ma timeline et je vois que j'ai de nombreux silences ici sur mes pistes audio. C'est donc des moments où je réfléchis à ce que je vais dire par la suite. Alors je vais lancer la suppression de silence, je vais ici dans espace de travail, AutoCut et AutoCut silence. Là, il me demande de définir des points d'entrée et de sortie dans ma timeline si je souhaite supprimer les silences sur une partie seulement de ma timeline. Donc là, je vais lancer la suppression des silences sur la totalité de la timeline. Ensuite, j'ai des réglages ici. J'ai le réglage du niveau à partir duquel on va considérer que nous avons un silence. Donc là, j'avais réglé à moins 40 dB, mais par défaut, il était réglé à moins 35. Donc ce réglage, il va vous permettre d'ajuster en fonction de votre niveau audio au moment où il n'y a pas de silence et de votre niveau audio au moment où il y a des silences. Ensuite, nous avons ici la durée des silences, la longueur minimale des silences et la durée minimale des paroles. Si au milieu d'un silence, vous tout sautez un peu, cette partie-là pourra être considérée comme étant un silence. Ensuite, on va avoir la possibilité de régler l'amortissement avant que je commence à parler, c'est-à-dire la petite durée qu'il va y avoir avant et l'amortissement après. J'ai la possibilité aussi de générer un aperçu. Donc là, je vais lancer un aperçu. Plus votre vidéo sera longue, plus le temps de génération des aperçus sera long aussi, bien sûr. Et donc voilà, j'obtiens mon aperçu. Tout ce qui est en rouge est ce qui va être supprimé.
Donc là, on voit, ce sont des signaux audio qui sont inférieurs à 35, donc ils vont être supprimés. Ici, j'ai un pic qui est supérieur à moins 35 dB, mais il est très court, donc il va être supprimé aussi. Donc on va voir un peu plus loin ce qu'on a. Et voilà, là, je commence à voir apparaître des zones où je vais garder l'audio. Je vais avoir la partie qui est conservée, qui est en vert foncé, les marges qui correspondent à mon amortissement avant et après. Cette partie-là va être gardée, ensuite ceci est supprimé. Je peux visionner comme ceci mon aperçu pour vérifier que les coupes ont été faites correctement. Ou je peux directement valider et cliquer sur le bouton si je préfère aller plus vite et aller directement au résultat. Je clique sur le bouton et là le plugin entre en action, ça peut prendre un certain temps, c'est vraiment en fonction des fichiers que vous avez. Voilà, c'est terminé, ça a été assez rapide là. J'ai une fenêtre qui me propose d'utiliser l'auto-zoom, mais je vais passer ceci, je vais fermer ma fenêtre et on va regarder ce que ça donne. Eh bien, ça donne quelque chose de vraiment très propre, avec juste ce qu'il faut avant le démarrage de l'audio et après. Si je mets en route, je peux écouter. Alors, pour commencer par... Voilà, si je vais un peu plus loin, je vois entre chaque clip, c'est la même chose. J'ai de très bonnes transitions. De temps en temps, j'ai un petit mot qui est récupéré ici. Inconvénient. C'est pas rédhibitoire, mais c'est un petit inconvénient à l'utilisation. 1, 2. Certaines personnes pourront trouver que ce... Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette opération est non destructive. Si je me rends compte que ça ne correspond pas tout à fait à ce que je souhaitais, je peux voir ici en haut qu'il y a une nouvelle timeline qui a été créée. Ce n'est pas ma timeline d'origine. Ma timeline d'origine s'appelait suppression silence. Ici, j'ai suppression-silence. Donc, si je veux revenir à ma timeline d'origine, je peux le faire. Et je retrouve mes clips avec tous les silences. Si je souhaite supprimer seulement une partie des silences, je peux mettre des points in et des points out dans ma timeline et lancer le plugin ici. Je choisis silence, je confirme les points d'entrée et de sortie. Alors à l'heure qu'il est, il y a encore un petit bug. Peut-être à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, il aura disparu. Si je génère l'aperçu, les points d'entrée et de sortie ne seront pas pris en compte. Donc je ne vais pas générer l'aperçu, je vais aller directement dans couper et supprimer les silences. Et voilà, les silences ont bien été supprimés dans la zone dans laquelle j'avais demandé de supprimer les silences. Donc je peux maîtriser comme ça, avec des points in et des points out, les zones que je vais vouloir traiter. Vous me direz peut-être, il existe une option de suppression des silences dans DaVinci Resolve Studio, la version payante, mais elle est vraiment moins efficace. Cette option ici consiste à aller dans la bibliothèque de médias, à choisir les médias que l'on veut transcrire et pour lesquels on veut supprimer les silences. Clic droit, transcription audio. Donc là, je vais faire la transcription directement dans ma bibliothèque de médias et pas dans la timeline. Et surtout, je ne vais pas avoir la même qualité de détection des débuts et des freins de phrases, des silences. Je ne vais avoir aucun paramétrage possible sur ces niveaux de silence. Et concrètement, depuis que cette option existe, je ne l'ai jamais utilisée parce que je trouve que la qualité n'est pas suffisante. On a souvent des clips qui sont coupés alors qu'on commence à parler. On a des endroits où il y a des silences et où les silences ne sont pas supprimés. Donc voilà, cette option, quand la transcription est finie, on va se demander de supprimer les silences en cliquant ici. Et on va le faire ici pour tous nos clips, les uns après les autres. Mais je n'ai aucun réglage de seuil, aucun réglage d'amortissement. Donc par exemple, si je choisis ce clip, je vais sélectionner tout mon texte et je vais choisir de l'introduire dans ma timeline. Et je vois ce que je vous disais, ici la coupe est vraiment au ras du début de notre clip, à ras du texte. Ici j'ai un grand silence qui a été conservé, ici j'ai encore un silence au milieu d'une phrase qui a été conservée. Voilà, c'est pas du tout satisfaisant ce qu'on obtient avec cette option silence intégrée à DaVinci Resolve, alors qu'avec le plugin AutoCut Silence, on a quelque chose de quasiment parfait. On peut peut-être trouver quelque part un petit défaut, mais franchement, je n'en vois pas. Nous allons maintenant tester la fonction podcast d'AutoCut. Cette fonction podcast est vraiment très utile, car un podcast, la plupart du temps, c'est un format long. Un podcast, ça va durer la plupart du temps entre 45 minutes et 2 heures, avec plusieurs intervenants situés sur un plateau, plusieurs caméras qui enregistrent. Et cette fonction podcast d'AutoCut va nous permettre de basculer d'une caméra à l'autre automatiquement en fonction de l'intervenant qui va parler. Alors là, j'ai simulé un podcast court avec un plan large ici, avec une personne qui est censée être l'intervieweur.
et ici une personne qui est censée être l'interviewé. Donc la première chose que je vais faire, je vais synchroniser ces deux caméras. Donc je vais mettre ici le plan serré sur l'interviewé sur la piste numéro 2. Je vais sélectionner l'ensemble des plans, je fais un clic droit et je vais faire synchroniser les plans. Là, je vais synchroniser par rapport à l'audio. Je lance la synchronisation, voilà. J'ai été synchronisé par rapport à mon audio. Si je fais lecture ici, si on le souhaite, mais petit à petit, je vois que j'ai mon audio synchronisé. Si je désactive la piste, que je passe sur le plan large, si on le souhaite, mais petit à petit, j'ai mon audio synchronisé. Et maintenant, je vais aller dans la fonction AutoCut Podcast pour pouvoir faire les coupes et basculer d'un intervenant à l'autre. Ici, dans l'audio 1, j'ai mon intervieweur et dans l'audio 2, j'ai mon interviewé. Je vais dans Espace de travail, Script, AutoCut. Je choisis AutoCut Podcast. Ici, il est spécifié que je dois sélectionner une timeline qui a au moins 2 pistes vidéo et audio, au moins 2 pistes vidéo et audio, pour les différentes caméras et les différentes prises de son sur les différents micros. Je clique sur sélectionner. Et là, je vais pouvoir configurer mon traitement. Je vais d'abord configurer mes intervenants. Sur la piste A1 qui est ici, j'ai bien dit que j'avais mon intervieweur. Et sur la piste 2, j'ai mon interviewé. Donc je vais rentrer mon nom, hop, Fred. Et si j'avais plus de micros, plus de pistes audio, donc plus d'intervenants, je pourrais en rajouter ici en cliquant sur Ajouter un intervenant. Ensuite, je vais configurer la correspondance que je vais avoir entre mes pistes audio et mes pistes vidéo. Donc c'est ici que je vais dire à AutoCut de switcher entre une caméra et une autre en fonction de l'audio. Ici, je vais sélectionner pour la piste V1 qui est ici. La piste V1, je vais lui sélectionner l'intervieweur. Je sais que sur la piste V1 ici, j'ai mon plan large avec mon intervieweur. Et ensuite, je vais rajouter une caméra et je vais dire que sur la piste V2, je vais avoir Fred qui correspond à la piste A2. Ensuite, je vais avoir des presets. Je vais avoir des presets pour configurer la manière dont vont être faites les coupes et les changements de caméra. Donc j'ai un preset calme qui va me donner un temps d'affichage minimum de chaque caméra de 5 secondes et un temps d'affichage maximum de la caméra qui est configurable aussi, qui va être ici de 60 secondes. Rythmé, je vais avoir 4 secondes en temps d'affichage minimum et 30 secondes en temps d'affichage maximum, etc. jusqu'à hyperactive avec 10 secondes maximum d'affichage de chaque caméra. Et ici, j'ai deux options. Lorsqu'on va faire le traitement, on va avoir la possibilité soit de désactiver les clips vidéo que je ne souhaite pas utiliser lors des coupes, on va voir ça, soit de les supprimer carrément. Moi, je vais laisser désactiver, comme ça, si j'ai le souhait de réactiver un clip, je peux le faire. Et je vais me mettre en calme. Bien sûr, j'aurais pu configurer manuellement et taper un chiffre ici. Si je veux mettre un chiffre plus long, je peux le mettre. Mais ici, le preset calme va me convenir, je pense. On va faire un essai. Je clique sur modifier et c'est parti. Voilà, en fin de traitement, il me propose de passer à Auto Captions. Auto Captions qui va me permettre de réaliser éventuellement des sous-titres. Là, je ne vais pas le faire. Je ferme avec la croix. Ici, je vais réduire mon AutoCut et je vois que mes coupes ont été réalisées pour effectuer mes changements de caméra. Et donc ce que je vous disais, voilà, la dernière coche que j'ai choisi de cocher sur désactiver me conserve les clips, mais me les désactive. Ici il est en gris, c'est qu'il est désactivé. Si j'avais choisi la coche supprimer, il me l'aurait carrément supprimé. Alors on va voir ce que ça donne, ces changements de caméra. Alors ici, il ne se passe rien. On va démarrer là. Je vais supprimer cette première partie ici. Je vais lancer la lecture. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Guérin. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors bien sûr, il y a quelques blancs, le temps que je change de place, là. Eh bien, Frédéric Guérin, je crois que vous allez nous parler d'AutoCut. Oui, tout à fait. AutoCut, au départ, c'était un plugin disponible seulement sur Premiere Pro et maintenant, il est disponible sur DaVinci Resolve. On voit que les changements de caméra se font de manière tout à fait judicieuse. Alors, à quoi sert ce plugin ? Quelles fonctions on va pouvoir ajouter à DaVinci Resolve ? Bien, ce plugin est très intéressant. Ce plugin, au départ, va servir à faire des cuts
à supprimer des silences de manière automatique. Alors de temps en temps, on voit ici, là, sur les courbes audio, que le changement ne se fait pas exactement au bon endroit, mais ça, ce n'est pas gênant. Il y a quelques secondes de décalage parfois pour passer d'une caméra à l'autre. Comme ce silence-là, par exemple, on peut le supprimer automatiquement si on le souhaite. Donc pour moi, c'est tout à fait fonctionnel. Et si on veut, éventuellement, on a la possibilité, bien sûr, de faire quelques retouches rapides. Il suffit de décaler la coupe et on peut retoucher la transition entre deux clips. On peut avoir le traitement automatique et ensuite faire toutes les modifications, les petits ajustements qu'on veut, si on le souhaite. Mais sur ce que j'ai pu tester, dans 99% des cas, ça va être tout à fait satisfaisant. Et nous allons maintenant tester le dernier outil qui est disponible actuellement dans AutoCut pour DaVinci Resolve. Et cet outil, ça va être l'outil de sous-titrage. Un outil de sous-titrage automatique qui est bien différent que celui qui est dans DaVinci Resolve Studio. Donc j'ai ici une vidéo qui n'est pas sous-titrée, une vidéo qui est terminée et qui n'est pas sous-titrée du tout. Donc je vais aller dans Espace de travail, Script, AutoCut et je vais choisir Auto Captions. Ici en théorie j'ai la possibilité de positionner des points d'entrée et de sortie pour faire des sous-titres sur une partie de ma timeline. Mais pour l'instant, cette option n'est pas encore activée, donc on va faire des sous-titres sur l'ensemble de la timeline. Donc je clique ici pour passer à l'étape suivante, qui est le choix de la langue. Donc ici, je vais choisir le français. J'ai plein de langues disponibles, mais ici, le langage utilisé est le français. Je clique ici et la transcription va commencer. Le logiciel passe par différentes étapes. C'est dans l'ensemble assez rapide. Ici, j'ai une vidéo de 13 minutes, donc c'est un petit peu long, mais rien de rédhibitoire. Voilà, maintenant que la transcription est réalisée, je me retrouve dans la fenêtre de configuration des sous-titres. J'ai donc ici une petite fenêtre d'aperçu. Et donc ce qu'on va voir de suite par rapport aux sous-titres standards de DaVinci Resolve, c'est qu'ici nous allons pouvoir avoir des sous-titres animés. J'ai la possibilité de modifier le style en allant dans modifier le style, bien sûr. Là, de nouveau, j'ai un aperçu de mes sous-titres. J'ai ici la modification de la police. Je peux choisir la police que je souhaite. Je peux choisir la couleur. Ici, je vais choisir l'animation. J'ai la possibilité d'arrêter l'animation. À ce moment-là, je n'ai plus mon animation en vert comme je l'avais précédemment. Je peux choisir la couleur de l'animation. Je peux choisir d'avoir une boîte de texte que je vais pouvoir configurer. Cette boîte, c'est le petit cadre noir qui se promène sur mon texte au fur et à mesure que je vais parler. Cette boîte, je vais pouvoir modifier sa couleur, mais je vais pouvoir modifier sa taille, son opacité, le rayon si je veux la faire un petit peu arrondie. Ensuite, je vais pouvoir choisir d'avoir un contour de mon texte. Ici, on ne voit pas bien, mais il y a un petit contour de mon texte. Je peux modifier l'épaisseur de ce contour. Voilà, si je le mets à fond, on voit bien l'épaisseur du contour. Là, je vais enlever le contour. Le contour, bien sûr, je peux choisir la couleur aussi. Et ensuite, je peux avoir une box qui va être derrière la totalité du texte. Donc, si je veux une box derrière la totalité du texte, j'active ici la box. Je peux soit choisir à nouveau la couleur, la taille, l'opacité et le rayon si je veux l'arrondir ici aussi. À partir de là, je peux soit appliquer le style à la création de sous-titres que je vais réaliser ou appliquer le style et l'enregistrer comme un pré-réglage. Là, je vais juste l'appliquer. Et tiens, je vais modifier la couleur de mon texte d'animation et je ne vais pas le prendre vert, je vais le prendre rose, voilà, pour changer. Et je vais appliquer le style et je vois maintenant que dans mon aperçu, je l'ai en rose. Ensuite, ici, j'ai taille et position. Taille et position, je vais cliquer dessus. Je vais pouvoir choisir la taille de la police. Donc là, j'étais très gros. Je peux avoir des sous-titres beaucoup plus discrets. Une taille autour de 110, 120, ça va être beaucoup plus discret. Je peux choisir le nombre de lignes qui vont être attribuées à ces sous-titres et la largeur maximale que va occuper le sous-titre dans mon image. On va rester sur une ligne. Je fais appliquer le style et je vois sur mon aperçu que la taille a diminué. Et dans taille et position, bien sûr, on peut aussi modifier la position en attrapant ici le sous-titre. Je peux le mettre plus haut ou le mettre plus bas. J'ai donc ensuite des presets de pré-réglage que je peux utiliser. Si je veux appliquer directement un preset, je peux le faire. Et ensuite, j'ai accès à des pré-réglages qui ont été envoyés par la communauté
ici, la communauté réalise différents pré-réglages. Je vois ici, j'ai un texte qui vibre un peu. Ici, j'ai du blanc avec un carré rouge. J'ai déjà pas mal de choix sur ces presets et il y en aura d'autres encore qui vont être développés. Ensuite, j'ai accès à la totalité du texte de la transcription en cliquant sur modifier la transcription. Le logiciel va me mettre en rouge les parties de texte sur lesquelles il a peut-être un petit doute et peut-être il va falloir faire une modification. Alors par exemple, il a un doute ici sur 2024, effectivement, je vais cliquer dessus, c'est une date donc je vais modifier, je vais remplacer ici 2024 par 2024 en texte, en chiffres plutôt, et ensuite je vais supprimer les mots suivants ici. Ici, si je clique sur le petit slash qui est entre an et 2024, je vais pouvoir dissocier les deux mots et faire en sorte qu'ils s'affichent sur deux sous-titres consécutifs. Mais là, c'est déjà un sous-titre court, donc je vais laisser comme ça. En 2024, ça me va bien. Et à l'opposé, si je veux agréger des sous-titres, je peux cliquer sur les points ici que j'ai. Par exemple, sorti, le mot est tout seul ici. Donc je vais l'agréger avec stabilisateur. Donc je clique ici sur le point. Et voilà, j'ai un seul sous-titre qui est stabilisateur sorti. Donc ici, je peux vérifier mon texte et faire toutes les corrections que je souhaite. Je tiens à préciser que d'après les tests que j'ai faits, la transcription est dans l'ensemble très bonne. Alors j'ai du mal à dire si elle est meilleure ou simplement aussi bonne que celle qu'on a dans DaVinci Resolve Studio, mais elle est au moins aussi bonne à mon avis. Donc une qualité de transcription de l'audio vers le texte, excellente pour une intelligence artificielle aujourd'hui. Lorsque j'ai configuré tout ceci, je vais faire ajouter sous-titres et là l'opération va commencer. Et donc ici nous voyons que le logiciel va intégrer nos sous-titres, pas sous forme de sous-titres traditionnels de DaVinci Resolve, mais sous forme de composition fusion, ce qui permet des animations plus intéressantes sur le format des sous-titres. Voilà, les sous-titres ont été ajoutés, j'ai la possibilité de retourner à l'éditeur de transcription, mais ici, je vais en rester là, je vais réduire ma fenêtre ici, et je vois que mes sous-titres ont été rajoutés sur une piste au-dessus. Le Et rapport si je fais de zoom, lecture, et si on appuie une fois, on va verrouiller cette molette pour ne pas faire de modification. on voit que j'ai mes sous-titres qui se lisent. Si je veux aller modifier mon sous-titre, je vais simplement le sélectionner et aller dans Fusion. J'ai la possibilité de modifier individuellement les sous-titres. Donc là, je vais sélectionner Caption et je vais pouvoir modifier le sous-titre éventuellement si j'ai fait une erreur. Alors ça peut être intéressant, ça ouvre des possibilités. Si je veux par exemple rajouter un effet, si je veux rajouter un outil de type flou par exemple, je vais rajouter un soft glow. Voilà, on peut voir que je peux faire un effet original sur mon sous-titre et après j'ai accès au réglage de ce soft glow. Mais il faut savoir que ce réglage est individuel sur le sous-titre sur lequel je suis en train de travailler. Si je veux un effet équivalent sur d'autres plans, il va falloir que je refasse l'effet ou que je recopie l'effet. Donc il y a des avantages, on peut faire des effets sympas, mais il y a des inconvénients. Ça peut être un peu plus compliqué. L'idéal sera d'avoir un peu plus de presets quand les presets seront disponibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme c'est une entreprise française, je pourrai leur poser la question directement. Si je n'ai pas la réponse, à très bientôt sur Pixel Light. Au revoir.